Beaucoup sont les étudiants qui sont bloqués face à cette intégrale sur leur copie d'examen. Et pourtant, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'astuce que je vais te montrer dans cette vidéo. Allons-y. Regarde. La fonction qui est en haut, le numérateur, on va l'appeler n. Et le dénominateur, on va l'appeler d. C'est bon? Alors, tu vas chercher à voir si c'est u' sur u. Parce que tu sais que primitif de u' sur u là, ça donne quoi? Ln de la valeur absolue de u plus une constante. C'est ça la question. Est-ce que c'est u' sur u? Donc, tu commences par le dénominateur qui est u ici. Donc, tu prends le dénominateur qui fait en fait x carré plus x plus 1. Tu vas dériver ce dénominateur, tu vois. Donc, tu vas dériver le dénominateur. Dérivé de x au carré, ça fait 2x. Dérivé de x, ça fait 1. Donc, la question c'est, est-ce que le numérateur, est-ce que c'est 2x plus 1? Parce que tu cherches u' sur u. Donc, est-ce que la dérivée, est-ce que c'est ça qui est en haut? Est-ce que c'est 2x plus 1? Tu vois bien que non, c'est plutôt x plus 1. Et c'est là que l'astuce va intervenir. Tu vas prendre ta fraction rationnelle, qui est le numérateur sur le dénominateur. Donc, tu vas prendre ici n divisé par d. OK? Donc, tu recopies le dénominateur exactement. Tu ne le touches pas. Donc, tu recopies x carré plus x plus 1. Et maintenant, tu vas recopier en haut la dérivée. Pas le numérateur, mais la dérivée. Parce que tu veux avoir u' sur. Donc, tu recopies la dérivée, donc ici, 2x plus 1. Et c'est ici que tu vas te poser la question. En fait, ce que tu veux réellement avoir, c'est x plus 1. Mais qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis 2x plus 1. Donc, tu vas te poser la question, comment je fais pour passer de 2x plus 1 à x plus 1? Point d'interrogation. Alors, regarde. 2 fois combien? Parce que ici, il y a 2x. Comment je vais faire pour éliminer 2? Comment on fait pour éliminer 2? On va multiplier par l'inverse de 2. On va multiplier par demi. Tu vois que quand tu développes demi de 2x plus 1, quand tu développes ça, ça va donner quoi? Parce que demi et 2 vont partir. Et ça va te donner x plus demi. C'est cool ça. C'est cool. Donc tu as x plus demi. Mais ce n'est pas encore bon. Pourquoi ce n'est pas encore bon? Parce que ce que tu veux, c'est x plus 1. Mais tu as x plus demi. La question c'est, combien tu ajoutes à demi pour avoir 1? Tu vois? Donc tu vas voir que là, je vais ajouter à ça demi plus combien donne 1? Demi plus demi. Donc je vais faire demi plus demi encore. Et tu vas voir que j'aurai x plus demi, ce qui fait finalement x plus 1. Donc il faut ajouter ici plus quoi? Demi. Super. Et c'est ça l'astuce. C'est ça l'astuce. J'écris en haut la dérivée. OK? Dans l'objectif d'avoir u' sur u. Alors, tu vas voir comment ça va aller très vite tout de suite. Donc, une fois que j'ai ça, bah, j'ai fini. Je reprends et je scinde ça en deux parties. Donc, on va scinder ça ensemble en deux parties. Donc, notre fraction f s'écrira encore en deux parties. Vous aurez demi. Donc, ici, 2x plus 1 divisé par x au carré plus x plus 1. Et ensuite, la deuxième partie qui fait demi. Et on met ici 1 divisé par x carré plus x plus 1. Alors, la première partie correspond à u' sur u. Tu vois, donc tu sais primitiver la première partie. Parce que ça va donner quoi? Donc, intégrale de f dx, ça va te donner demi ln2. U' sur u. Donc, ln2, voilà celui de x carré plus x plus 1. Mais c'est la deuxième partie maintenant qui est le carré. Mais t'inquiète, on va faire ça tout de suite. Donc, tu auras dx divisé par x carré plus x plus 1. Alors, je te montre comment on gère cette deuxième partie. Ne panique pas. Tu fais juste une forme canonique du dénominateur. Donc, tu prends x carré plus x plus 1 et tu fais une forme canonique. Alors, x carré plus x plus 1, ok, sa forme canonique, ça fait quoi? J'avais déjà expliqué comment faire des formes canoniques sur ma page TikTok. Je vais mettre le lien en commentaire, ok? Donc ici, la forme canonique, c'est x plus demi, le tout au carré, moins demi au carré, donc moins 1 quart plus 1. Et donc, ça fait x plus demi, le tout au carré, plus 3 quarts. 3 quarts, c'est le carré de quel nombre? 3 quarts, c'est le carré de racine de 3 demi. Donc, tu vas mettre racine de 3 sur 2, le tout au carré. Pourquoi je fais une forme canonique? Parce que j'ai une formule fétiche. La formule fétiche à retenir pour aujourd'hui, celle-là. Donc, c'est le fait que quand tu primitives u' sur u au carré plus a carré, ça donne arc tangente. Ça donne 1 sur a, arc tangente de u sur a. Tu peux ajouter bien évidemment
une constante d'intégration. Et donc, ici, on va l'utiliser parce que ici, tu as 1 divisé par U, c'est X plus demi. OK? Et A, c'est quoi? C'est racine de 3 demi. Donc, tu peux appliquer la formule précédente. Donc, tu prends l'inverse de A, l'inverse de racine de 3 demi, ce qui fait 2 sur racine de 3, et tu fais arc tangente de U sur A. Donc, cela revient à multiplier X plus demi par l'inverse de racine de 3 demi. Après calcul, tu obtiendrais 2 sur racine de 3, X plus 1 sur racine de 3. Et super, tu as fini. Tu vas donc juste assembler les choses pour finir. On peut donc conclure que la primitive recherchée, ça fait quoi? Primitive de f, ça fait donc ce qu'on avait obtenu avant, à savoir demi ln de la valeur absolue de x carré plus x plus 1. Et ensuite, demi de ça, donc c'est-à-dire le 2 va partir finalement. Ça va donner alors 1 sur racine carrée de 3, arc tangente de 2 sur racine de 3 fois x, plus combien? Plus 1 sur racine de 3. Et le tour est joué. Tu peux ajouter une constante d'intégration. Alors, si tu es intéressé par ce genre de vidéo sur le calcul intégral, sache que j'ai une formation de calcul intégral où j'ai calculé plusieurs intégrales. Alors, écris-moi en commentaire élévation ou accompagnement personnalisé pour rejoindre notre communauté élévation ou pour suivre nos accompagnements personnalisés. Le Zoviste, la zone des sciences.